Dans ce genre de vidéo, je réalise du coloriage devant vous, comme vous pouvez le voir, tout en vous chuchotant mon avis sur ces choses que j'ai regardées au cours des dernières semaines. Je fais ce genre de vidéo très régulièrement sur ma chaîne, donc je vous mettrai en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers les derniers ou les dernières que j'ai vus. Que j'avais faites, pardon. Je n'avais pas fait de vidéo comme ça le mois dernier parce que je n'avais pas regardé grand chose. J'ai eu une période un peu sans regarder beaucoup de choses parce que j'ai eu une période où j'ai plutôt beaucoup lu. Mais voilà, maintenant j'ai assez à vous montrer, donc je fais ça aujourd'hui en espérant que ça va vous relaxer et vous détendre avec ça. Bonjour à tous, je voulais vous parler du film Nos soirées gâteau bar. Film sur deux femmes d'une vingtaine d'années vivant à Los Angeles qui vont décider de faire des soirées où elles amènent dans des bars des gâteaux, puisque l'une des deux cuisine très très bien. Et en fait, la deuxième va tomber malade, ce qui va complètement chambouler leur plan. Honnêtement, c'est un gâteau, pardon, un film. Je suis tombée dessus complètement par hasard sur Amazon Prime en me disant oh bah moi j'aime bien cuisiner, donc peut-être que c'est un film qui va me plaire. J'ai trouvé ce film sympa mais pas exceptionnel. En fait le problème c'est que je pense que je suis un peu trop vieille pour ce film là. En fait j'ai fini par voir qu'il était catégorisé pour jeunes adultes parce que justement on parle voilà de réussir à décider de ce qu'on veut faire de sa vie, atteindre ses objectifs, etc. Et moi ce n'est pas du... Enfin, ça c'est quelque chose qui peut être important à tout âge en fait, mais qui est quand on est jeune adulte comme question, ce qui n'est plus mon cas et c'est pas des questions que moi je me pose actuellement. Voilà. Le film est mi-joyeux, mi-triste, on va pas se le cacher. Mais voilà, le côté amitié envers et contre tout est quand même vraiment touchant. Les actrices sont pas mal du tout. Donc voilà, sans être le film de l'année, je trouve que ça se regarde bien. Donc si par hasard vous tombez dessus, si vous pensez que les problématiques qui sont dedans vous pourraient vous intéresser, eh bien n'hésitez pas. Parce que je pense que ça peut être quand même un film qui plaît à un certain nombre de personnes. Je voulais vous parler de la série Montre jamais ça à personne. Donc série documentaire sur le rappeur français Orelsan. J'ai regardé le dernier épisode de la saison 2. Donc dans cet épisode, ça y est, l'album sort enfin. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode-là? Écoutez, j'ai trouvé qu'il terminait quand même quelque chose. Et même la boucle commençait avec la saison 1, puisque dedans, à la fin, est évoqué justement le succès de la série et le fait que certains des comment dire,
c'était quand même, je trouve, un poil répétitif encore, avec toujours ces difficultés pour finir l'album, beaucoup de questionnements. Après, ça, c'est normal d'en parler, c'est important d'en parler. Mais ouais, je trouve qu'on est passé d'une saison 1, Orelsan ce génie, à une saison 2. Orelsan, cet homme pétri de doutes et rempli d'incertitudes. C'est bien de le dire, mais je trouve que l'ambivalence est un peu bizarre. Et on a aussi le retour de... Comment il s'appelle déjà, l'autre rappeur des Gazors, l'auteur, j'ai oublié son nom. Un peu à la fin, qui je trouve aurait mérité un petit peu plus d'attention. Mais bon, écoutez, voilà, moi comme j'avais regardé les autres épisodes, je trouve ça pas mal de finir ça. Même si, voilà, la série au final dure 10 épisodes, 6 dans la saison 1 et 4 dans la saison 2. Je pense qu'on aurait pu en faire 3 seulement dans la saison 2 et accélérer un peu certaines choses et rajouter au contraire un épisode dans la saison 1 où il y a des passages qui vont très très vite. Et donc en faire 7, moi j'ai l'impression que ça aurait été mieux de faire quelque chose comme ça. Après c'est pas le choix qui a été fait, bon bah voilà. Mais personnellement c'est ce que je pense. J'ai regardé le 3e épisode de la série Gen V, donc série qui se situe dans l'univers de la série The Boys dont je vous avais déjà parlé, c'est-à-dire un univers où en fait des personnes sont des super-héros et généralement il y a un côté très commercial et économique de ce côté super-héros avec des produits dérivés, des choses comme ça. Dans la série, on avait, attention, je vais révéler un petit peu des choses des premiers épisodes, mais on avait découvert que le frère d'un des personnages qu'on avait vu, supposé mort, était en fait vivant et prisonnier dans un espèce de laboratoire. Et donc il y a différents personnages qui vont essayer de le sauver et de découvrir qu'est-ce qui lui est arrivé quoi. Et en parallèle on a le personnage principal dont j'ai oublié le prénom qui creuse son trou, si je peux dire ça, justement dans le côté populaire, etc. J'ai pas vraiment aimé cet épisode parce que j'y retrouve en fait les défauts de la série The Boys que j'avais évoqué sur ma chaîne les différentes années où j'en ai parlé, accompagné de défauts de séries pour adolescents / jeunes adultes, dans le sens relations un peu personnages qui sont impulsifs, mais impulsifs, immatures. Alors après c'est la façon dont c'est écrit, hein. Je dis pas que tous les jeunes adultes sont comme ça, loin de là, mais justement il y a un côté en fait hyper lourd. Les personnages, je n'accroche en fait avec aucun d'eux. Plus ça va, plus il n'y en a aucun qui m'intéresse. Et donc très sincèrement, je pense que je vais abandonner. Si j'ai pas sorti de vidéo au mois de novembre justement de coloriage et avis, c'est aussi parce que je n'ai pas regardé cette série ou d'autres, parce que voilà, elle me manquait pas du tout. Donc clairement voilà, je pense que je vais la laisser tomber et c'est pas grave. Il y a probablement des gens à qui ça plaît et tant mieux, mais ce n'est pas une série qui est pour moi, tout simplement. Je voulais vous parler du film français appelé La Marche,
sorti il y a 10 ans. Donc de quoi parle ce film? Il parle de la marche contre le racisme et pour l'égalité ayant eu lieu en 1983 en France, suite à une série de morts à cause du racisme. Il y a un groupe de jeunes qui vont, accompagnés de quelques autres personnes, qui vont décider de faire une marche en partant de la région marseillaise et en remontant jusqu'à Paris. Et donc ce film retrace les grandes lignes de cette marche. Alors évidemment, soyons réalistes, hein, le film est très, très romancé puisque c'est un film. Et on nous évoque, je pense, trop peu la récupération politique qu'il y a eu. Parce qu'on nous évoque qu'il y a eu une récupération politique, mais je trouve que c'est un petit peu pas assez dit. Par contre, le film est vraiment pas mal. Il donne envie de descendre dans la rue et de continuer à se battre, puisque malheureusement, un certain nombre des choses qui sont évoquées dedans continuent encore aujourd'hui. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Les acteurs qui jouent dedans sont plutôt bons. Alors, ce qui m'a surprise, donc je me permets de vous le dire, c'est qu'on voit Jamel Debbouze sur la jaquette, l'affiche, voilà l'affiche. Et en fait, il a un rôle extrêmement minime, on le voit quasiment pas dans le film. Et c'est pas plus mal parce que c'est bien de mettre d'autres personnes, hein, c'est pas ça. Après moi ça m'aurait pas gêné de le voir plus, mais bref. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris. Mais ouais, en fait ce film retrace pourquoi ils se sont mis à marcher, où est-ce qu'ils ont marché et les grandes lignes de ce qui s'est passé. Voilà les événements marquants de cette marche-là. Donc si vous souhaitez voir voilà, un film sur ce sujet-là, parce que moi c'est un sujet dont j'avais déjà entendu parler mais que je connaissais pas hyper bien, et bien n'hésitez pas, ou si vous avez juste envie de voir un film, je sais pas, qui donne envie de se bouger et de s'insurger, et ben pareil, c'est un film parfait pour ça. Bonjour à tous, je voulais vous parler du documentaire de 2020, je crois, quelque chose comme ça, français, intitulé Petite fille. Donc ce documentaire suit le parcours de Sacha, une fille coincée dans un corps de garçon qui a 7-8 ans, et de sa mère ainsi que de sa famille dans son combat pour faire reconnaître sa situation. Dans ce documentaire, on suit donc son quotidien, la relation avec l'école qui est donc très compliquée pour eux, et son besoin d'être juste une petite fille comme les autres, avec la trousse qu'elle veut, les vêtements qu'elle veut et le pronom qu'elle veut. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce documentaire? J'avais entendu beaucoup de bien sur lui. Donc comme là j'ai pu avoir l'occasion de le voir, je me suis dit bon parfait. Écoutez, moi je l'ai vraiment bien aimé parce que c'est un documentaire qui aborde un sujet très délicat, mais qui, je trouve, n'en fait pas trop. C'est-à-dire qu'il aborde chaque sujet l'un après l'autre
évoqué, mais en même temps jamais montré presque, compte tenu de la difficulté de l'école dans laquelle elle est, de l'accepter. Et donc de voir le combat de sa maman, c'est extrêmement beau parce qu'elle dit voilà, je suis persuadée qu'on a tous quelque chose à faire dans le monde, à des âges différents. Et elle dit Sacha, c'est de faire évoluer les mentalités et moi, c'est de la soutenir. Et c'est vraiment extrêmement beau, ça me mettait presque les larmes aux yeux à la fin de l'entendre en tant que maman être si passionnée à propos de ses enfants et donc de sa fille, enfin de celle-là de ses filles, pardon, puisqu'il y a aussi une aînée. Voilà, et bien écoutez, c'est un documentaire que je vous recommande puisqu'il est vraiment tout en finesse mais en même temps extrêmement puissant. Si vous avez l'occasion de le voir, surtout n'hésitez pas. Après avoir décidé d'abandonner la seule série que je regardais, je me suis dit bon, est-ce que je vais peut-être pas tester une nouvelle série pour voir, parce que j'aime bien parler à la fois de séries et de films dans ces vidéos, mais j'avais rien entre guillemets de commencer actuellement ou qui me faisait envie, parce que les séries actuelles, la plupart, soit c'est des suites, de resuites ou des reboots de machin, soit c'est des trucs qui m'intéressent pas. Après, si vous avez des séries récentes que vous souhaiteriez me conseiller, écoutez, n'hésitez pas, mais là j'ai un peu de mal à trouver mon bonheur. Donc je me dis, je vais tester autre chose, et donc je fouille le catalogue Amazon Prime, puisque comme on paye ça, autant essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui nous plaisent dessus. Et je tombe sur la série Glenn from Account, je crois que c'est ça le titre, si c'est pas ça de toute façon ce sera écrit sur l'écran comme d'habitude, dans laquelle un homme et une femme qui ne se connaissent pas se retrouvent liés par un accident qui arrive à un chien et commencent donc à parler, etc. C'est une série qui se veut comique, enfin tragicomique, parce que voilà, c'est deux personnes qui sont maintenant célibataires, mais pas, comment on pourrait dire ça, célibatrices, dans le sens où c'est pas exactement un choix. Et donc voilà, en même temps il y a des scènes qui sont faites pour être comiques mais qui m'ont pas spécialement fait rire. Et en fait c'était plus... En fait honnêtement j'ai trouvé ça un peu lourd. Donc voilà, je vais pas continuer, j'ai essayé. Je voulais quand même vous en parler. Mais ce n'est pas pour moi. Donc voilà, après je pense que si vous-même vous êtes célibatriste, ça peut peut-être vous faire du bien de regarder ce genre de série ou un peu déprimé par la vie sans être célibataire de toute façon. Parce que je me dis qu'il y a un côté un peu autodérision. Mais moi ça ne me mettait pas voilà, dans un état d'esprit particulièrement agréable, que ce soit pour rigoler ou pour justement réfléchir. Donc je laisse tomber. Je voulais vous parler du film du lit, de lit, je sais pas comment on prononce, avec Charlize Theron en actrice principale. Alors c'est un film où elle joue une mère de famille qui vient d'avoir son troisième enfant et qui se retrouve débordée et qui va donc choisir de faire appel à une nounou de nuit. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je l'ai globalement bien aimé, même s'il y a certains passages qui m'ont un peu gêné. Notamment le passage avec par rapport au SEX
Parce que des fois, le problème avec des films comme ça, c'est qu'on nous présente des histoires extraordinaires. Mais là, non, c'est une maman normale avec des enfants entre guillemets normaux. Bon, il y en a un qui a des troubles, qui est un enfant, comment on appelle ça, à besoin particulier, mais quand même, c'est une histoire très banale et c'est très touchant. Et en fait, je vous préviens aussi parce qu'il y a eu un moment où je me suis dit, oh, est-ce que j'arrête le film?